Leçon un choix intelligent en matière de remise en forme. Bonjour Anna. Comment restes-tu active ces jours-ci? Salut John, je me concentre sur des randonnées plus courtes et sur des exercices de musculation. C'est intelligent. Les courtes randonnées sont plus faciles à intégrer dans un emploi du temps chargé. Exactement. Et les exercices de force aident à développer les muscles et l'endurance. Avez-vous rencontré des difficultés avec votre routine de remise en forme? Il est parfois difficile de rester motivé, surtout lors des journées chargées. Je comprends ça. Que faites-vous pour traverser ces jours-là? Je me rappelle à quel point je me sens bien après avoir fait de l'exercice. C'est une grande motivation. Se sentir bien est une motivation si forte. Oui. De plus, j'essaie de mélanger ma routine pour la garder intéressante. Mélanger les choses est la clé. Avez-vous un exercice préféré? J'adore faire du yoga. C'est relaxant et renforce la flexibilité. Le yoga est merveilleux. Je devrais essayer de l'intégrer à ma routine. Tu devrais. C'est bon pour le corps et l'esprit. Je vais chercher des cours à proximité. Des suggestions? Il existe également de nombreux cours en ligne. C'est super pratique. Cela semble parfait. Je vais explorer mes options et commencer. Leçon 2, percée scientifique. Salut Anna, as-tu entendu parler de cette récente découverte scientifique? Salut John, oui. On dit que c'est l'une des découvertes les plus importantes de tous les temps. Exactement. Pour la première fois, les scientifiques ont pu démontrer le fonctionnement de l'ADN. C'est fascinant. Comprendre l'ADN est crucial dans de nombreux domaines. What? Cela peut conduire à des percées en médecine et en génétique. Imaginez les possibilités de traiter les maladies plus efficacement. Absolument. Cela pourrait changer notre façon d'aborder les soins de santé. Pensez-vous que cela entraînera également des problèmes éthiques? Certainement. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, surtout lorsqu'il s'agit de modifications génétiques. La frontière est mince entre l'innovation et les frontières éthiques. Convenu, nous devons avoir des discussions sur les implications. Selon vous, quels sont les plus grands avantages de cette découverte? Je pense que la médecine personnalisée pourrait être un énorme bénéfice. Cela aide à traiter les traitements à chaque patient, n'est-ce pas? Exactement. Cela rend les soins de santé beaucoup plus efficaces. C'est passionnant de penser à l'avenir de la science. Leçon 3, l'impact du commerce mondial. Bonjour Anna. Avez-vous remarqué à quel point notre économie est devenue dépendante des produits importés? Et John, oui. Il est intéressant de voir à quel point le commerce mondial a changé. What? Cette dépendance peut avoir des conséquences humaines importantes. Absolument. Cela affecte les emplois et les industries locales, n'est-ce pas? Oui, de nombreuses personnes s'inquiètent de la sécurité de leur emploi à cause des importations. Et cela peut également avoir un impact sur la qualité des produits que nous recevons.
C'est vrai, parfois, les marchandises importées peuvent ne pas répondre à mon norme. De plus, le transport de marchandises pose des problèmes environnementaux. Exactement. L'empreinte carbone du transport maritime peut être assez importante. Nous devrions envisager de soutenir davantage les entreprises locales. Cela peut stimuler l'économie locale et réduire la dépendance. Et cela favorise la durabilité en minimisant les transports. C'est une situation gagnant-gagnant. Quels produits locaux appréciez-vous? J'adore acheter des produits frais sur les marchés de producteurs locaux. Moi aussi, cela a meilleur goût et soutient notre communauté. Prenons l'habitude de magasiner localement dès que nous le pouvons. Excellente idée. Chaque petite action compte pour un avenir meilleur. Leçon 4 Stratégie d'achat. Salut Anna, je vais faire du shopping aujourd'hui. Dois-je rechercher quelque chose de spécifique ou simplement parcourir? Salut John, cela dépend de ce dont tu as besoin. Avez-vous une liste? J'ai quelques éléments en tête, mais je voudrais peut-être aussi voir les nouveautés. Cela a l'air amusant. La navigation peut conduire à des découvertes inattendues. Vrai, je pourrais découvrir quelque chose dont je ne saurais pas avoir besoin. Exactement. Parfois, les meilleurs achats sont spontanés. Avez-vous déjà trouvé quelque chose d'étonnant en arrivant simplement? Oui, une fois, j'ai trouvé une veste vintage qui me convenait parfaitement. C'est génial. Les objets vintage peuvent avoir un tel caractère. Ils le font vraiment. De plus, c'est bien d'avoir quelque chose d'unique. Je suis d'accord. Je garderai l'esprit ouvert lors de mes achats aujourd'hui. Bonne idée. Vous pourriez tomber sur beaucoup de choses. Et si je trouve quelque chose que j'aime, je le considérerai comme une victoire. Absolument. Profitez de votre aventure shopping. Merci, Anna. Je vous ferai savoir ce que je trouve. Leçon 5 Explorer de nouveaux endroits. Bonjour, Anna. J'ai pensé à visiter de nouveaux endroits. Des suggestions? Et John, ça a l'air rafraîchissant et agréable. Quel type de lieu vous intéresse? Je suis ouvert à tout. Des parcs, des musées ou même de nouveaux cafés seraient formidables. Il y a un joli jardin botanique non loin d'ici. Cela a l'air magnifique. J'aime être entouré par la nature. C'est vraiment paisible là-bas et les fleurs sont magnifiques. J'imagine. Y a-t-il des événements particuliers qui s'y déroulent? Oui, ils proposent souvent des ateliers et des visites guidées. Cela rendrait la visite encore plus intéressante. Certainement. De plus, vous pourrez en apprendre davantage sur différentes plantes. J'adorerais ça. Et les cafés? Les favoris? Il y a un café confortable qui sert d'incroyables pâtisseries et du café. Il a... Je suis toujours prête à essayer de nouvelles friandises.
Planifions une journée pour explorer à la fois le jardin et le café. Cela semble être une journée parfaite. J'ai hâte. Leçon 6. La beauté des cascades. Et Anna, as-tu déjà vu les cascades illuminées la nuit? Salut John, oui. Ils éclairent les chutes, ce qui les rend encore plus spectaculaires. C'est époustouflant, n'est-ce pas? Les couleurs donnent vraiment vie à l'eau. Absolument. J'aime la façon dont la lumière change complètement l'atmosphère. Vous souvenez-vous de la première fois que vous les avez vus illuminés? Oui, j'ai été émerveillée par la beauté. C'était magique. J'ai ressenti la même chose. La nuit, c'est comme un endroit complètement différent. Et le bruit de l'eau ajoute à l'expérience. Certainement, c'est tellement apaisant, surtout avec les lumières. Avez-vous visité d'autres cascades? J'en ai visité quelques-uns, mais aucun n'est comparable à ceux-ci. Je suis d'accord. Il y a quelque chose de spécial dans ces chutes. Peut-être devrions-nous planifier une visite nocturne bientôt. Oui, ce serait formidable de revivre cela ensemble. Faisons-le. Je vais apporter quelques collations pour que nous puissions en profiter. Leçon 7. Libérer la créativité. Bonjour, Anna. Penses-tu que tout le monde a un côté créatif? Et donne, je le crois. Certaines personnes l'expriment simplement différemment. Exactement. Certains composent de belles musiques ou peignent des tableaux. Oui, la créativité semble être en eux, attendant d'être libérée. C'est fascinant de voir à quel point la créativité peut se manifester sous diverses formes. Absolument. Même l'écriture peut être un excellent exutoire pour la créativité. Qu'aimez-vous faire pour exprimer votre créativité? J'aime se dessiner et parfois écrire de la poésie. C'est merveilleux. L'esquisse vous permet de capturer des moments visuellement. Oui, c'est une façon amusante de documenter mes pensées et mes sentiments. J'adore ça. J'essaie souvent d'écrire de la musique lorsque je me sens inspiré. C'est incroyable. Écrire de la musique doit être tellement enrichissant. C'est vraiment le cas. C'est comme raconter une histoire sans mots. Exactement. Nous devrions avoir une journée créative ensemble un jour. Excellente idée. Nous pouvons partager nos idées et nous inspirer mutuellement. Leçon 8. Délices végétariens à Barcelone. Salut Anna, j'ai cherché des restaurants à Barcelone. Salut John, c'est excitant. Saviez-vous qu'il regorge de restaurants végétariens? Vraiment, c'est une excellente nouvelle. J'adore explorer de nouvelles options alimentaires. Vous devriez absolument essayer des plats locaux. Ils ont des tapas incroyables. Les tapas ont l'air délicieuses. Quelles sont les options végétariennes incontournables? Vous pouvez essayer les patatas bravas, qui sont des pommes de terre frites épicées. Ja,
J'apprécie également les plats à base de légumes frais. Alors vous adorerez l'escalivada, un plat de légumes grillés. Cela semble parfait. Est-il des restaurants spécifiques que vous recommandez? Oui, Flax et Calais est un endroit populaire pour des repas végétariens sains. J'en ai entendu parler. Ils se concentrent sur les ingrédients frais, n'est-ce pas? Exactement. Ils proposent même d'excellents smoothies et desserts. Je vais ajouter ça à ma liste. Manger sainement en voyage est important. Certainement. Cela garde votre énergie pour toutes les visites touristiques. J'ai hâte d'essayer toute cette nourriture. Barcelone a l'air incroyable. Leçon 9, la machinerie du pouvoir. Bonjour Anna, j'ai réfléchi au fonctionnement des structures de pouvoir dans la société. Et jaune, c'est un sujet intéressant. Qu'entendez-vous par structure de pouvoir? Je veux dire comment les systèmes doivent mettre en jeu tous les éléments de leur machinerie. A. Pour maintenir le contrôle et réprimer toute tentative de perdre leur pouvoir. Exactement. Il est fascinant de constater à quel point ces systèmes peuvent être complexes. Oui, et ils utilisent souvent diverses méthodes pour garder le contrôle. Comme la propagande ou l'influence économique, n'est-ce pas? Oui, ce sont des outils puissants pour façonner l'opinion publique. Il est fascinant de voir comment l'histoire a montré ces tendances. Certainement, comprendre ces dynamiques est essentiel pour faire des choix éclairés. Comment pensez-vous que les individus peuvent résister à la manipulation? L'éducation et la pensée critique sont essentielles à l'autonomisation. Je suis d'accord. Plus nous apprenons, mieux nous sommes équipés. Il s'agit avant tout d'être conscient des forces en jeu autour de nous. Exactement. Continuons à discuter de ces sujets. Ils sont si importants. Leçon 10. Développer les stratégies commerciales. Salut Anna, j'ai réfléchi aux moyens d'élargir notre clientèle. Salut John, c'est un super objectif. Quelle stratégie avez-vous en tête? Je pense que nous devrions envisager des campagnes de marketing ciblées. C'est intelligent. Des messages personnalisés peuvent vraiment attirer des publics spécifiques. Exactement. Et enfin, nous devons tirer parti de l'analyse des données pour mieux comprendre nos clients. Oui, l'analyse des données nous aide à identifier les tendances et les préférences. C'est incroyable la quantité d'informations que nous pouvons recueillir à partir des interactions avec les clients. Droite, nous pouvons utiliser ces données pour améliorer nos produits et services. Et cela peut guider nos efforts publicitaires pour être plus efficaces. Absolument. De cette façon, nous pouvons toucher des personnes réellement intéressées. Avez-vous des exemples d'entreprises qui réussissent bien? De nombreuses entreprises technologiques utilisent l'analyse de données pour adapter leurs offres. C'est vrai. Il s'agit de se connecter avec le bon public. Oui, je suis ravi de voir comment ces stratégies peuvent développer notre entreprise. Moi aussi. Commençons bientôt à mettre en œuvre ces idées.
Leçon 11. Bénéfices de l'exercice. Bonjour Anna, je me concentre sur ma forme physique ces derniers temps. Et John, c'est génial. Comment ça s'est passé pour toi? C'était génial. J'ai fait un mélange de cardio et de musculation. Cela a l'air efficace. Avez-vous remarqué des changements? Absolument. Ils m'ont aidé à développer mon endurance et à améliorer ma posture. C'est fantastique. Une bonne posture est si importante pour la santé globale. Oui, et je me sens plus énergique tout au long de la journée. L'exercice peut vraiment améliorer votre humeur et votre niveau d'énergie. Certainement. J'apprécie également la clarté mentale que cela apporte. C'est un grand avantage. Avez-vous une routine spécifique? J'essaie de mélanger différentes activités chaque semaine pour que cela reste intéressant. C'est intelligent. La variété aide à éviter l'ennui et vous maintient motivé. Exactement. J'ai hâte de voir à quel point je peux m'améliorer. Leçon 12. Naviguer dans les transports. Salut Anna, as-tu vérifié les options de transport pour notre voyage? Salut John, oui. J'ai regardé les stations et leur site internet. C'est assez convivial. C'est super. Que faire si je dois prendre un train à une heure précise? Vous pouvez facilement réserver vos billets en ligne ou à la gare. Bon à savoir. Y a-t-il des réductions pour les groupes? Oui, ils proposent souvent des tarifs de groupe, ce qui permet d'économiser de l'argent. C'est utile. Je devrais vérifier si nous avons un groupe d'amis qui nous rejoignent. Certainement. C'est toujours plus amusant de voyager ensemble. Et le calendrier? Est fréquent. Oui, les trains circulent assez souvent, surtout aux heures de pointe. C'est pratique. En est-il des installations de la gare? La plupart des gares disposent de zones d'attente, de magasins et de cafés. Parfait. Ce sera bien de prendre une collation en attendant. Exactement. Assurons-nous de bien planifier notre heure de départ. Je rechercherai les meilleurs itinéraires et les partagerai avec vous. Leçon 13. L'art de Niagara on the Lake. Bonjour Lana, avez-vous entendu parler de Niagara-on-the-Lake? Et John, oui. C'est un endroit tellement magnifique, surtout au printemps. Absolument. Il attire de nombreux peintres et photographes tout au long de l'année. Le paysage est magnifique. Les fleurs et les paysages doivent inspirer la créativité. Certainement. J'adorerais capturer une partie de cette beauté en photo. Avez-vous déjà visité la fête des fleurs? Pas encore, mais j'ai vu des photos et ça a l'air magique. Tu devrais y aller. Les couleurs sont vibrantes et l'ambiance est animée. Cela ressemble à un week-end parfait. Oui, c'est aussi un endroit idéal pour déguster du vin. Dégustation de vin, cela le rend encore plus attrayant.
Absolument. Après une journée de découverte, il est agréable de se détendre avec un vin local. Planifions un voyage là-bas bientôt. Ça a l'air d'être une expérience merveilleuse. Leçon 14. L'essence de la culture européenne. Salut Anna, je pensais au concept de culture européenne. Salut John, c'est un sujet fascinant. Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit? Je crois que l'essence de Rome n'est pas seulement historique, il représente une idée européenne plus large. Absolument. La culture européenne est riche et diversifiée et ne se limite pas à un seul endroit. Exactement. Il est façonné par de nombreuses influences au fil des siècles. Oui, et cela inclut l'art, la philosophie et même les traditions culinaires. Voite. Chaque pays ajoute sa propre saveur à l'identité européenne. Pensez-vous que cette idée appartient à un groupe ou une institution en particulier? Pas vraiment. Il s'agit plutôt d'un patrimoine collectif partagé par tous les Européens. Je suis d'accord. C'est une tapisserie tissée à partir de nombreux fils différents. Quels aspects de la culture européenne trouvez-vous les plus intéressants? J'aime l'art et l'architecture, surtout de la période de la Renaissance. C'est un excellent choix. La créativité de cette époque est vraiment inspirante. Oui, il montre comment la culture évolue et influence les générations futures. Absolument. Explorons-en davantage ensemble un jour. Leçon 15. La beauté côtière en Nouvelle-Écosse. Bonjour, Anna. Es-tu déjà allée en Nouvelle-Écosse? Et John, oui. La côte sud-est est magnifique, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. Elle possède de nombreux villages de pêcheurs pittoresques. J'adore le charme de ces villages. Ils ont une ambiance tellement unique. Exactement. Chacun a son propre caractère et son histoire. Et les vues sont à couper le souffle, surtout au coucher du soleil. Le littoral est parsemé de belles plages et falaises. Avez-vous visité des villages spécifiques là-bas? Je suis allé à Lunenburg. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est incroyable. Les bâtiments colorés sont emblématiques. Ils le sont vraiment. Et les fruits de mer y sont également incroyables. Le homard frais et les pétoncles sont d'essayer absolument. Absolument. C'est un endroit parfait pour les amateurs de fruits de mer. Leçon 16. La beauté de la nature. Salut, Anna. J'ai pensé à explorer quelques coins naturels. Salut John, ça a l'air génial. Avez-vous un endroit précis en tête? J'envisageais un parc national à proximité. Il y a beaucoup d'arbres et de plantes. C'est parfait. Les parcs naturels sont tellement rafraîchissants et paisibles. Exactement. De plus, être entouré de verdure est bon pour l'esprit. À coup sûr. L'emplacement est-il facilement accessible? Oui, ce n'est qu'à quelques minutes en voiture d'ici. Très pratique. Super. Quelles activités peut-on y faire?
Nous pouvons faire de la randonnée, pique-niquer et peut-être même observer les oiseaux. L'observation des oiseaux a l'air amusante. J'aime voir différentes espèces. Moi aussi, c'est fascinant d'en apprendre davantage sur la faune locale. Y a-t-il des sentiers spécifiques que vous souhaiteriez explorer? Il y a un sentier panoramique qui mène à un magnifique point de vue. Cela semble incroyable. J'adorerais voir la vue de là-haut. Planifions une journée pour y aller, ce sera une merveilleuse aventure. Leçon 17, l'aventure vous attend. Bonjour Anna, as-tu déjà pensé à visiter un parc national? Et John, définitivement. Il y en a tellement de belles à explorer. Je sais, ils offrent une telle variété de paysages et d'activités. Exactement. La randonnée, le camping et profiter de la nature sont d'excellentes options. Et si on planifiait une virée chez l'un ce week-end? Cela semble fantastique. À quel parc pensez-vous? Il y en a un non loin d'ici, célèbre pour ses vues imprenables. Parfait. J'aime les endroits avec une flore et une faune diversifiées. Moi aussi, chaque randonnée devient ainsi une nouvelle aventure. En plus, c'est génial pour la photographie. Le paysage est toujours à couper le souffle. Oui. J'ai hâte d'y capturer de beaux moments. Vérifions la météo et faisons nos valises. Excellente idée. Une aventure dans la nature nous attend. Leçon 18, choix de restauration. Salut Anna, je réfléchis à l'endroit où manger ce soir. Salut John, ça a l'air amusant. À quel type de cuisine pensez-vous? Je veux m'assurer que nous avons des options pour tout le monde. Oui, c'est important d'avoir des choix. Peut-être un endroit avec un menu varié. Absolument. De cette façon, chacun peut trouver quelque chose qui lui plaît. J'aime aussi les restaurants qui proposent des options végétariennes et végétaliennes. Certainement, cela montre qu'ils se soucient des préférences de tous leurs clients. Et si vous essayez ce nouveau bistrot du centre-ville? J'en ai entendu du bien. Ils ont une variété de plats. Parfait. Allons y prendre notre repas. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de voir à quoi il sert. Moi aussi. C'est toujours excitant d'essayer de nouveaux plats. Vérifions si nous avons besoin d'une réservation avant de partir. Leçon 19, réflexion sur l'histoire. Bonjour Anna, je pensais au changement du siècle dernier. Et John, c'est un sujet intéressant. Quelles sont vos pensées? Mes chers compatriotes américains, alors que nous jetons un regard rétrospectif sur ce siècle remarquable, nous pouvons nous demander jusqu'où nous sommes allés. Exactement. Les progrès technologiques et sociaux ont été incroyables. C'est fascinant de voir à quel point la vie des gens a changé. Et l'impact d'Internet a tout changé. Absolument.
La communication est plus rapide et plus globale que jamais. Selon vous, quel a été le changement le plus significatif? Je pense que l'essor des médias sociaux a remodulé la façon dont nous nous connectons. C'est vrai, mais c'est à la fois une bénédiction et un défi. Oui, cela a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est définitivement influent. En y réfléchissant, il est également important de tirer les leçons du passé. Exactement. Comprendre l'histoire nous aide à naviguer vers l'avenir. Leçon 20, c'est parti. Bonjour, Anna. J'ai l'idée parfaite pour nous aujourd'hui. Que diriez-vous de jouer à un jeu Un ensemble? jeu. Ça a l'air génial, John. Qu'avais-tu en tête? Eh bien, je pensais qu'on pourrait essayer ce nouveau jeu de stratégie que je viens d'acheter. C'est censé être vraiment engageant et stimulant. Oh, un jeu de stratégie, hein? C'est exactement ce qui me convient. Est-il disponible pour que nous puissions jouer maintenant? Oui, c'est le cas. J'ai le jeu prêt à démarrer. Allons-y et voyons qui est le meilleur stratège. C'est parti, John. Je suis toujours partant pour une compétition amicale. Cela va être tellement amusant. Génial, commençons alors. L'objectif du jeu est de déjouer votre adversaire et de capturer les territoires clés. D'accord, j'écoute. Quel type de mouvement et de tactique pouvons-nous utiliser pour prendre le dessus? Eh bien, il existe une variété de types d'unités, chacune avec ses propres forces et faiblesses. Vous devez réfléchir attentivement à votre déploiement et à la gestion de vos ressources. HM, on dirait que je vais devoir vraiment réfléchir avec quelques étapes à l'avance. Pas de problème, je suis prêt à relever le défi. Faisons ça. C'est ça l'esprit, Anna. J'ai le sentiment que cela va être une bataille épique d'esprit et de stratégie. Allez, John. Je ne vais pas être doux avec toi juste parce que tu es mon ami. Ah, je n'en attendais pas moins. Très bien, commençons à installer le plateau et commençons ce jeu. Oui, faisons-le. Je sens déjà l'adrénaline monter. Cela va être tellement amusant. Formule. D'accord, le premier pas est à vous. Montre-moi ce que tu as, Anna. Que les jeux commencent.